Donc ça, c'est un livre un peu plus actuel avec ce que les gens demandent, avec la mode aussi, des bouquets tiges naturelles. À chaque saison, ses fleurs et son type de bouquet. Ces jeunes femmes, âgées de 16 à 27 ans, sont en cours de création. Mais attention aux a priori, ces apprentis en art floral sont multitâches, avec des ustensiles parfois surprenants. Ouais, à Noël, on avait un petit peu tous des perceuses, des scie sauteuses, des casses à outils sous le sapin. On a un petit peu de tout, hein. Autant les petits outils simples comme le sécateur, le couteau, les pinces coupantes pour les fils de fer. Aujourd'hui, le CAP, suivi du brevet technique des métiers et du brevet de maîtrise, compte une quarantaine d'inscrits, principalement des filles. Cette formation est qualifiante, mais elle manque encore de visibilité et n'a pas l'aura d'autres filières. Les générations de fleuristes avant notre époque, enfin avant, il y a 30-40 ans, n'ont pas mis le métier en avant assez. C'est pas comme les cuisiniers qui montrent leur savoir-faire, qui vont de l'avant, qui montrent ce qu'ils savent faire. Nous, les fleuristes, on a 10-15 ans de retard par rapport à ça. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. Christelle, 27 ans, fait partie de celles qui ont changé de voie pour apprendre ce métier. C'est d'ailleurs une particularité de cette formation. Elle est accessible à des personnes en reconversion, même si ce n'est pas toujours évident. Arrivé à 25 ans, quand on veut faire une reconversion professionnelle, c'est assez compliqué parce que les patrons ils disent vous coûtez trop cher. Donc en fait, c'est vrai que c'est très dur. J'ai dû travailler pour monter mon dossier FONGECIF. Et après, vous faites votre formation. J'ai fait mon CAP en 7 mois et demi. Et après, j'ai changé de région. Je suis venue en Alsace et j'ai trouvé un patron pour faire mon BTM. Proposée depuis septembre 2016, cette formation en art floral accueille même des plus âgés. C'est tout à fait possible pour des plus de 30 ans, voire des plus de 40 ans. Alors souvent dans ces cas-là, ce sont des hommes ou des femmes qui envisagent de reprendre une entreprise ou de créer leur entreprise. Et donc ce sont des parcours spécifiques. Donc ils ont besoin pour démarrer leur activité professionnelle d'une qualification et d'une compétence professionnelle validée par un diplôme. Et ensuite, leur évolution professionnelle dépendra de leur projet. Quel que soit l'âge et le niveau des apprentis, la pratique s'accompagne toujours de cours théoriques. En fait, elles doivent être capables de reconnaître les différentes formes de feuilles et de pouvoir dire, par exemple, cette feuille, c'est ce type. Donc c'est par exemple une feuille pelletée. C'est vrai qu'on voit pas mal de théories, mais ça s'applique en pratique. On se rend compte au fur et à mesure qu'on fait les cours théoriques, qu'on les utilise beaucoup quand on fait de la vente au magasin et des choses comme ça. Je voulais vraiment un travail assez épais avec beaucoup de transparence. Donc Maîtriser les techniques et savoir parler de leur création, des défis que ces jeunes femmes doivent relever pour décrocher leur brevet. En haut, oui, on a une petite finition comme ça. Si elle avait fait pareil, en bas, le rappel. Tout le monde le voit ? C'est quelque chose qui me tient, moi, très très à cœur, que les futures générations aient le même apprentissage que moi j'ai eu la chance d'avoir, c'est-à-dire qu'on m'a expliqué, on m'a montré, et c'est que comme ça qu'on arrive dans notre métier. Parmi ces jeunes, peut-être de futures championnes, la Coupe de France des fleuristes a lieu en octobre à Tours et la Coupe du Monde à Philadelphie, fin février 2019.